Salut les PPSiens et les PPSiennes, c'est Akabar pour la flotte Utopie. Je me propose de vous faire un petit tuto rapide très généraliste. Hein, on va pas rentrer dans les détails, on va vraiment survoler, mais vraiment juste pour comprendre les mécanismes et où on va à peu près au début. Et après, éventuellement, on fera d'autres vidéos. Ou sinon, il y a les tutos déjà écrits sur le Discord qui, euh, qui sont disponibles. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Mais là, voilà, on va survoler de manière assez rapide, on va dire les grandes généralités. Voilà. Alors, on va commencer par vous parler de quelques salles. Notamment, on va commencer par le nerf de la guerre, les réacteurs. Alors, les réacteurs, on commence avec un nombre réduit de réacteurs et plus on avance dans le jeu, plus on en a, des différentes tailles. Il y en a qu'on peut acheter sur les boutiques, etc. Partir sur celui de base. Donc celui-là, monté au maximum, il nous donne 7 d'énergie. 7 d'énergie, c'est marqué ici. Il faut savoir que du coup ces 7 d'énergie sont distribués aux autres salles pour pouvoir les faire fonctionner. Ces 7 d'énergie correspondent aussi à 8 d'énergie, pardon, correspondent à la vie. En fait, tous les petits carrés verts en fait sur les salles, c'est leur vie. Donc pour les réacteurs, c'est l'énergie qu'elle produit, et pour les salles, c'est l'énergie qu'elle a besoin de recevoir pour fonctionner à son maximum. En gros. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de vie surtout. Donc beaucoup de vie, c'est une salle qu'on va pas forcément beaucoup protéger avec des blindages. On l'a là, des blindages. Protège les salles. On va y revenir juste après pour le bouclier. Lui, du coup, vu qu'il y a 7 de vie et que c'est pas mal, 8 de vie, du coup, on va pas s'embêter avec les blindages. Par contre, deuxième salle assez importante, le bouclier. Le bouclier qui nous donne notre bouclier. Donc, un point de bouclier, ça équivaut grosso merdo à un point de vie. Hein. Et du coup, lui, il est alimenté par 3 énergies. Donc il a 3 de vie. Une salle peut être un peu plus sensible. Donc là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en sandwich entre deux rangées de blindage. Du coup, au fil, hop, ici, on voit défense totale 108. C'est l'ensemble des 6 blindages qui touchent la salle. Mais du coup, les blindages que j'ai mis ici, eh ben, ils profitent aussi à la salle d'en dessous. D'où l'intérêt en fait de faire son chip quand on met de la défense. C'est pas trop mon cas. Où on fait des lasagnes. Là, on voit bien la lasagne. J'ai mis entre les deux rangées de blindage des petites salles avec pas beaucoup de vie pour les protéger. C'est elles qui vont être les plus visées en fait, en fin de compte. Euh, voilà, du coup, vaisseau en sandwich ou en lasagne. Et les salles les plus importantes, on les fout en sandwich. Donc voilà, le bouclier, du coup, ça va nous protéger contre les, notamment les armes à laser ou impulsion, ou etc. Les missiles, par exemple, ça va passer en dessous les boucliers. Il y a un type de vaisseau qui passe en dessous les boucliers, sinon, et des vaisseaux qui mettent enfin des vaisseaux, des chasseurs, on y reviendra après sur les hangars. Mais du coup, voilà, le bouclier, en gros, ça protège contre pas mal de trucs quand même, mais il y a des moyens de le contourner. Alors du coup, là, on a un bouclier qui a... celui-là, il donne 13, mais en tout, ça fait plus, parce que j'ai des boucliers secondaires. Mais le bouclier, il va te donner un point de bouclier de base, et il va se restaurer de 1,6 points de bouclier toutes les 6,5 secondes. Voilà. Là, la salle, elle est au maximum de son niveau, donc au début, on part pas avec ces stats-là, évidemment. Donc voilà, il y a un moyen d'accélérer le rechargement de la salle, c'est de mettre des personnages avec de la compétence élevée en SCI, la science. Voilà, c'est les compétences de soutien, les stats de soutien, on appelle ça. On y reviendra sur la deuxième partie du tuto sur les crews. Donc, sur ces stats de soutien, si on met 3 bonhommes avec de la science par exemple, hein,
dans le bouclier. Du coup, ça va augmenter le pourcentage de rapidité de rechargement de la salle. Donc du coup, le bouclier va se recharger plus rapidement. Donc voilà, déjà, sur ça, on est déjà pas mal. Après, en plus du blindage pour réparer les salles, enfin pour protéger les salles, on peut mettre des modules. Alors pour les modules, il faut avoir étudié dans le labo modularisation. Sinon, on peut pas. Donc c'est des objets qu'on fait glisser de son inventaire jusqu'à la salle. Donc on commence généralement par construire des sacs de sable en allant miner du silicium sur la map de la galaxie quand on peut. On fait des sacs et au final de faire les sacs, en les transformant et en les craftant, on peut avoir ce genre d'objet là sans rien payer du tout, juste avec de la patience. Donc qui donne plus 5 de vie à la salle. Donc c'est plutôt intéressant, comme je vous dis. Du coup, on peut aussi protéger les salles de cette manière-là. Voilà. Du coup, là, on va passer un peu sur les armes. Donc, l'arme commune par excellence que tout le monde connaît, c'est le laser, notamment le laser mini. C'est une des premières armes qu'on a en jeu. Les lasers, du coup, c'est type laser. Et ça marche un peu comme le bouclier. Bon, sauf qu'il y a une énergie de production, une énergie max. Donc là, c'est à 2. Donc c'est une salle un peu vulnérable quand même. Et elle se recharge toutes les 4 secondes. Les 4 secondes, elle tire. On peut avoir plus d'infos de munitions, donc c'est un type faisceau, donc qui est arrêté par le bouclier. Cible unique, ça veut dire que ça vise qu'une seule salle, sinon c'est cible multiple. Et après voilà, dommage système, ça veut dire que si le bouclier est descendu, ça va mettre 1 de dégâts de système à la salle, donc ça va lui enlever 1 de vie, ou dans le module qui va la protéger avant. Et une fois que la salle est détruite, le dommage système se transforme en dégâts coq. Dommage équipage, ça donne 1 point de dégâts aux équipages présents dans la salle, s'il y en a. Et dommage bouclier, bah du coup, tant que le bouclier est actif, du coup, il va mettre 0,5 de dégâts au bouclier. Et dès que le bouclier a sauté, il faudra faire ses dommages système là où il veut. Et ça, c'est le nombre de tirs que ça fait. Voilà, en gros, ça, c'est l'arme de base. Et du coup, pour accélérer le rechargement de la salle, donc la cadence de tir, il faut mettre des gunners. Donc c'est des personnages qui ont la capacité, la stat de soutien arme bien développée. Donc du coup ça augmente. Par exemple, si on a des bons personnages sur la fin, on peut avoir des personnages avec 60 voire 70% en armes. On en met 3 dans la salle. On est presque à 200% de plus de rechargement de salle. Donc ça donne une cadence assez intéressante. À pas négliger. Du coup, le laser. Et on va passer au missile que j'ai pas réinstallé évidemment. Donc les missiles. Les missiles, ça va passer en dessous le bouclier. Donc ça peut être intéressant justement pour faire tomber le bouclier, viser des salles stratégiques, etc., etc. Alors il y a plusieurs salles de missiles. Je vais vous montrer une de base qu'on a. Donc voilà, donc là on va produire sur ça et en fait on va produire les missiles. Donc du coup on va avoir plusieurs types de missiles. Donc pour avoir ces missiles il faut étudier ça dans le laboratoire où on va y revenir pour débloquer et pour augmenter l'efficacité des missiles. Donc voilà, il y a des missiles pénétrateurs qui vont aller directement faire des dégâts à la coque. Les IEM, ça va faire un choc électromagnétique sur une salle et la friser. Les javelins, ça attaque le système et plein d'autres trucs aussi, mais notamment. Et sans passer par les modules, pas mal, ça y va direct en fait. Ça attaque direct la vie de la salle. Ça, c'est les roquettes de base. Les Scarlett, c'est les missiles incendiaires. Donc en fait, quand il y a une salle qui est incendiée, en fait, les réparateurs ne peuvent pas réparer la salle. Il faut attendre que l'incendie s'éteigne. Donc si tu balances des trucs d'incendie tout le temps, les personnages ils vont venir vouloir la soigner et en fait ils vont se faire tuer par le feu et ils vont pas pouvoir réparer la salle. Donc c'est plutôt pas mal. Et les junglers, c'est des missiles à gaz qui tuent bien les équipages. Voilà, voilà pour la petite présentation rapide. Voilà, donc ça, du coup, les missiles, ils ont quand même un contre-pouvoir, ça va être le moteur.
donc le moteur.